Et si ce que vous sentez dans votre maison n'était pas simplement une odeur? Et si cette fragrance soudaine, âcre, pourrie ou sucrée était en réalité une alerte envoyée par le ciel? Ce que vos narines captent peut être un signal que votre esprit ignore. Car dans le monde spirituel, Dieu parle, mais l'ennemi aussi. Et parfois, ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas des mots. Ce sont des traces invisibles, des marques olfactives, des odeurs qui vous avertissent. Tu es sous attaque. Des familles s'écroulent, des esprits s'égarent, des bénédictions se fanent, pendant que les croyants nettoient leur maison à la javel, pensant que ce n'est rien de grave. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à discerner. Aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux spirituels de ton nez. Dans la Bible, l'odorat est lié à l'autel, au sacrifice, à l'adoration, mais aussi à la corruption. Quand Caïn a offert un sacrifice sans odeur agréable, Dieu l'a rejeté. Quand l'encens montait du temple, c'était pour représenter la prière des saints. Mais l'ennemi, lui aussi, a ses odeurs. Des émanations invisibles mais réelles qui signalent sa présence et son œuvre dans les lieux. Et si je te disais que certaines odeurs sont des portes ouvertes dans le monde spirituel? Que derrière un parfum souillé se cache parfois un rituel, un lien d'âme, une malédiction? Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est démasquer 10 odeurs que l'ennemi utilise pour s'infiltrer dans ta maison, ton âme, ton atmosphère. Et surtout, comment reconnaître l'odeur, discerner l'attaque et y répondre avec l'autorité de Christ. Prépare-toi. Ce n'est pas un enseignement pour les chrétiens religieux. C'est un appel à la vigilance des veilleurs, à ceux qui veulent protéger leur maison, libérer leurs enfants et reprendre ce que le diable a tenté de voler en silence. Respire profondément et écoute. Qu'est-ce que tu sens? Et qu'est-ce que cela révèle? 1. Le soufre. Quand l'enfer frappe à la porte, il est des odeurs qui ne s'expliquent pas, des odeurs qui ne viennent ni de la cuisine, ni des canalisations, ni du voisinage. Une odeur acide, piquante, presque suffocante, semblable à des œufs pourris ou à de la poudre brûlée. Cette odeur, c'est celle du soufre. Et dans le monde spirituel, elle n'est jamais anodine. Le soufre est mentionné dans la Bible comme une des marques du jugement de Dieu. Sodome et Gomorrhe furent détruites par le feu et le soufre. L'odeur du soufre évoque la colère divine ou la présence de quelque chose de profondément infernal. Quand cette senteur surgit dans ton environnement sans explication, tu ne fais pas face à une simple mauvaise odeur. Tu fais face à une intrusion, une signature de l'ennemi. Le royaume des ténèbres laisse des traces. Il ne se manifeste pas toujours par des bruits ou des visions. Il se glisse dans l'atmosphère. Il imprègne l'air. Et l'odeur du soufre est l'une de ses signatures les plus claires. Certains croyants ont témoigné d'avoir senti cette odeur juste avant une nuit agitée, une oppression soudaine ou un rêve rempli d'attaques. D'autres encore l'ont détectée dans une pièce précise, souvent là où les prières sont absentes, où les portes spirituelles sont ouvertes à travers le péché, l'amertume ou la négligence. Quand tu sens le soufre, ce n'est pas ton nez qui te joue des tours, c'est ton esprit qui perçoit un combat. Pourquoi cette odeur est un signal d'alarme? Le soufre, dans le monde occulte, est utilisé dans certains rituels. Mais au-delà de son usage physique, il symbolise une attaque invisible qui veut souiller ton atmosphère et briser ta paix. C'est un gaz spirituel, invisible mais corrosif, qui annonce « Je suis entré chez toi et je réclame un territoire ». L'ennemi veut normaliser sa présence, de faire croire que tu as simplement besoin de ventiler. Il te distrait avec des solutions humaines, pendant qu'il tisse dans l'invisible des liens d'oppression, de peur ou de confusion. Comment réagir spirituellement quand cette odeur apparaît? Ne reste pas passif. Ne cherche pas seulement une source naturelle. Commence immédiatement un temps de prière. Dis à haute voix, « Seigneur Jésus, je couvre cette maison par ton sang. Tout esprit impur, toute présence démoniaque dissimulée, je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. »
Allume une louange. Proclame des versets sur la sainteté de Dieu, oint les portes avec de l'huile. Car l'odeur ne partira pas tant que la source spirituelle n'est pas brisée. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20:10. Le soufre, dans la Bible, est réservé à la fin de Satan. Alors quand tu sens cette odeur, ne panique pas. Rappelle-toi que Christ l'a déjà vaincu. Mais tu dois exercer ton autorité. Tu dois refuser l'installation du mal dans ta maison. Parce que si tu ne fais rien, l'ennemi, lui, ne dort jamais. Deuxième, l'odeur de pourriture. Quand la mort s'installe en silence, il y a une odeur qui glace l'âme avant même de heurter le nez. Une odeur qui surgit parfois dans une pièce bien propre, un couloir vide ou même pendant la prière. Elle est lourde, stagnante, presque suffocante. L'odeur de la pourriture. Pas celle d'un aliment oublié, ni d'un frigo débranché. Mais une pourriture spirituelle. L'odeur de quelque chose qui se décompose, sans jamais avoir été vivant physiquement. Et ce que tu sens alors, ce n'est pas une matière organique, c'est une présence de mort. Une atmosphère spirituellement contaminée. Dans le monde invisible, certaines odeurs sont le langage des esprits impurs. L'odeur de pourriture, de décomposition, de viande avariée, est un des parfums préférés des esprits de mort, de stagnation, de sabotage. Tu vois, l'ennemi n'a pas besoin de te tuer physiquement. Il veut t'enterrer spirituellement. Il veut que tes rêves pourrissent, que ta joie s'éteigne, que ta destinée sente la moisissure avant même de fleurir. Et pour cela, il laisse des traces dans ton atmosphère. Il introduit cette odeur étrange, dérangeante, comme une signature funéraire, une manière de dire « J'ai commencé à creuser ta fosse ». Les signes qui ne trompent pas. Quand cette odeur apparaît, elle est souvent accompagnée de certains symptômes spirituels, une lourdeur inexpliquée sur tes pensées, une perte de motivation soudaine, comme si quelque chose te tirait vers le bas, des rêves récurrents avec des cimetières, des morts ou des scènes d'abandon, des opportunités qui meurent juste avant leur réalisation. Ce sont des signes que quelque chose a été enterré spirituellement, ta voix, ton ministère, ton foyer, ta paix intérieure. Et pendant que tu penses à aérer la pièce, le diable enterre des bénédictions. Le piège de l'indifférence. Beaucoup de chrétiens sentent cela, mais se disent « c'est sûrement les canalisations. Je suis juste fatigué. Je vais allumer une bougie parfumée. » Mais écoute, le diable adore les chrétiens qui expliquent l'attaque spirituelle avec des excuses naturelles. Car tant que tu cherches une solution physique à un problème spirituel, il peut continuer à opérer sans opposition. La réponse du croyant en Christ. Quand tu sens cette odeur, sanctifie immédiatement l'espace. Proclame la parole. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Brise tout esprit de mort, de perte, d'enterrement spirituel. Tout projet de l'ennemi de m'éteindre, de m'effacer ou d'anéantir ce que Dieu a semé en moi est annulé au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre entouré d'odeurs de mort. Tu es un temple vivant, un porteur de vie, un vase de lumière. Mais il faut refuser les infiltrations de ténèbres. L'odeur de pourriture ne te dit pas juste que quelque chose est mort. Elle t'alerte. Quelque chose meurt peut-être en toi sans que tu le remarques. Ta foi, ton autorité, ton discernement, ou pire, ta voix dans le monde spirituel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te secoue. Ne dors pas avec l'odeur de la mort dans ton atmosphère. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, et reprends ce que l'ennemi croyait déjà enterré. Troisième, l'odeur de brûlé. Quand ton identité est attaquée, tu es seul chez toi. Aucun feu n'est allumé, aucun repas ne mijote. Mais soudain, une odeur de brûlé, subtile mais persistante, comme si quelque chose se consumait à l'intérieur, alors que tout semble calme à l'extérieur. Et là, une question surgit dans ton esprit.
Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose sans m'en rendre compte? Cette odeur n'est pas le fruit du hasard. C'est un signal spirituel, une tentative d'effacement, une guerre invisible contre ton essence même, une effigie invisible. Dans les pratiques occultes, brûler un objet qui représente une personne, cheveux, vêtements, photos, est une méthode classique pour attaquer son identité, son âme, son appel. Mais même si tu n'es pas physiquement présent là où cela se fait, ton esprit ressent l'impact. Et parfois, ton nez perçoit la trace de ce feu invisible. Ce n'est pas une hallucination, c'est un témoignage, un avertissement du Saint-Esprit. Quelqu'un essaie de brûler ce que j'ai mis en toi, ce que l'ennemi cherche à détruire. Quand l'odeur de brûler apparaît sans cause apparente, cela peut être le signe qu'un rituel a été fait pour consommer spirituellement ton appel, ton autorité dans la prière, ta protection spirituelle, ta confiance en toi, ton image dans les yeux des autres. Ce que le feu naturel détruit visiblement, le feu occulte le consume invisiblement. Tu te sens soudain vidé, confus, réduit à l'état de cendre morale ou émotionnelle, symptôme d'une combustion spirituelle. Tu vis peut-être cette attaque sans en connaître la cause. Tu perds l'envie de prier du jour au lendemain. Tu te sens effacé dans ton entourage, comme invisible. Tu entends des mots durs qui te déstabilisent plus que d'habitude. Tes relations brûlent en conflits soudains, incompréhensibles. Ces feux ne brûlent pas des objets. Ils brûlent ton image, ton âme, ta paix. L'intention du royaume des ténèbres, l'ennemi ne veut pas seulement te blesser, il veut te réduire en cendres. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton identité est liée à ton autorité. Et si tu ne sais plus qui tu es en Christ, tu n'oseras plus lever la voix. Tu deviendras silencieux, désorienté, manipulable. Refuse d'être consumé en silence. Quand tu perçois cette odeur étrange, ne te contente pas d'ouvrir la fenêtre. Ouvre la bouche. Ouvre l'écriture. Ouvre le feu du ciel. Prie avec force. Je suis une nouvelle créature en Christ. Toute tentative de déformation spirituelle est annulée au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit consume chaque autel maléfique dressé contre moi. Là où l'ennemi veut envoyer des cendres, réponds avec des flammes d'adoration. Là où il tente de brûler ton nom, proclame le nom de Jésus au-dessus de tout autre. Un feu plus grand, souviens-toi, Dieu aussi utilise le feu. Mais son feu ne détruit pas ton identité, il la purifie. Il ne t'efface pas, il te révèle, il ne te réduit pas en cendres, il t'élève comme un encens. Alors quand tu sens le brûler, demande au Saint-Esprit. Seigneur, est-ce une attaque ou une invitation à renaître plus fort? Et quoi qu'il en soit, ne laisse jamais l'odeur de la guerre t'éteindre. Car en toi vit un feu que rien ne peut éteindre, celui du Dieu vivant. 4e. L'odeur de feu sans feu. Quand ta maison est ciblée rituellement, tu entres dans une pièce où tu te réveilles au milieu de la nuit et tu sens l'odeur du feu. Pas de fumée, pas de cendre, aucun incendie. Mais cette odeur est là, persistante, troublante, inexplicable. Tu cherches une source rationnelle, un appareil, un câble, une bougie, mais rien. Et si c'était autre chose? Et si cette odeur n'était pas une coïncidence, mais un rituel dirigé contre ton espace sacré? Les maisons ont une mémoire spirituelle. Ta maison n'est pas qu'un toit au-dessus de ta tête. C'est un refuge spirituel, un lieu de paix, de repos, de communion. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'attaque à l'espace que Dieu t'a confié. Et parfois, il le fait à distance, par des rituels, des incantations, des autels, des pratiques où des objets t'appartenant sont brûlés avec ton nom, ton image ou tes effets personnels. Résultat, une odeur de feu dans ton atmosphère, mais une attaque dans le monde invisible. Un feu sans flamme, mais pas sans impact. Cette odeur fantôme n'est pas anodine. C'est un symbole spirituel fort. Car dans beaucoup de traditions occultes, brûler quelque chose qui t'appartient, c'est lier ton âme à une volonté étrangère. Cela permet
de prendre autorité sur ton espace, de neutraliser ta paix, de désactiver ta couverture spirituelle. L'objectif n'est pas de te faire peur physiquement, c'est de briser l'autel de sécurité que tu as élevé spirituellement dans ta maison. Que se passe-t-il dans l'invisible? Tu peux commencer à remarquer un changement soudain d'atmosphère chez toi, froideur, tension, oppression, une série de disputes inexplicables, des problèmes électriques, des bruits anormaux, des ombres fugaces, un sommeil perturbé ou des cauchemars localisés dans certaines pièces. Tout cela pointe vers une réalité invisible. Ta maison est ciblée rituellement. La maison, un sanctuaire que Dieu veut préserver. Souviens-toi que dans l'Ancien Testament, Dieu visitait les maisons, les sanctifiait, les protégeait. Le sang sur les linteaux en Égypte, ce n'était pas symbolique, c'était une barrière spirituelle. Aujourd'hui encore, Dieu veut que ta maison soit un lieu de lumière, mais si une odeur de feu sans feu s'y répand, ce n'est pas le Saint-Esprit qui souffle, c'est un signal. Quelqu'un a allumé un feu contre toi. Que faire quand cette odeur surgit? Ne cherche pas à désodoriser, sanctifie. Fais une prière d'autorité dans chaque pièce. Tout feu étranger allumé contre ma maison est éteint maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oins les portes, les murs, les fenêtres. Proclame que ton foyer appartient à Dieu et qu'aucun autel maléfique ne peut y opérer. Utilise la parole comme feu supérieur. Voici, dit l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Jérémie 23, 29. La maison du croyant est une forteresse. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il attaque ce qui a de la valeur. Et s'il cible ton foyer, c'est parce qu'il veut étouffer l'atmosphère spirituelle, isoler les membres de ta famille, tirer les fondations vers les ténèbres. Mais il ne pourra rien si tu allumes en toi le feu du Saint-Esprit, car il y a un feu qui consume les malédictions, un feu qui ne détruit pas ta maison, mais la protège. Et ce feu, c'est la présence de Dieu. 5e. L'odeur de fesses. Quand l'ennemi veut salir ta destinée, il y a des odeurs tellement repoussantes que notre esprit rejette immédiatement leur présence. Parmi elles, l'odeur de fesses, souvent liée aux excréments d'animaux comme les oiseaux ou les chats. Mais imagine ceci. Tu sens cette odeur chez toi alors que tu n'as aucun animal, aucun signe physique. Cette puanteur n'est pas simplement désagréable, elle est une arme spirituelle, une malédiction olfactive. Dans certains rites occultes, des excréments sont utilisés pour maudire, ralentir et empêcher la prospérité. Ils sont déposés dans des jarres, des lieux secrets, des objets personnels pour polluer ta vie, ta santé, ta paix et ton progrès. Cette odeur est une déclaration. Ta vie sera souillée, ralentie, détruite. Elle vise à t'ensevelir sous un nuage de confusion, de blocage et de malchance. Les conséquences spirituelles. Quand cette odeur envahit ton espace, les opportunités disparaissent inexplicablement. Les relations s'altèrent, même avec les proches. La santé peut décliner sans cause apparente. La paix intérieure devient une denrée rare. La Bible nous enseigne que notre corps est un temple. Mais parfois, l'ennemi veut transformer ce temple en dépotoir spirituel. Cette odeur est une alerte, un signal de pollution dans ton sanctuaire. Comment briser cette attaque? Le combat spirituel contre ces malédictions demande une réaction forte. Déclare que ta maison et ta vie sont sanctifiées par le sang de Jésus. Brûle toute malédiction par la puissance de la prière et de la louange. Oins les lieux avec de l'huile consacrée. Utilise le sel, symbole biblique de purification, pour tracer une frontière contre l'impureté. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Psaume 50 et 1,7. Rappelle-toi ta victoire en Christ. Ne te laisse pas accabler par cette odeur de destruction. Jésus est venu pour te libérer des chaînes, purifier ton temple et restaurer toutes choses. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21,5.
Ta destinée n'est pas souillée, mais rachetée. Mais pour cela, tu dois refuser la puanteur spirituelle et revendiquer ta place de vainqueur. 6. L'odeur d'urine. Quand l'ennemi veut dominer ta volonté, il arrive qu'une odeur forte d'urine ou d'ammoniac envahisse un lieu sans aucune raison apparente. Pas un animal, pas un accident, pas un produit chimique, juste une présence olfactive qui dérange, irrite, oppresse. Spirituellement, cette odeur est un signe puissant. Quelqu'un cherche à poser un sceau de domination sur ta vie. Le marquage du territoire spirituel. Dans la nature, les animaux urinent pour délimiter leur territoire, affirmer leur contrôle. L'ennemi utilise la même stratégie dans le royaume spirituel. Il cherche à marquer ta vie, ton esprit, ta maison, afin de contrôler tes choix, tes pensées, ta volonté. Cette odeur est une alerte. Tu es visé par un rituel de contrôle et d'asservissement spirituel. Symptôme du rituel de domination. Si tu ressens cette attaque, tu peux remarquer une difficulté croissante à prendre des décisions claires, un sentiment de confusion et d'oppression mentale, des relations toxiques qui s'imposent à toi, une sensation de poids invisible sur ton esprit. Ce sont des chaînes invisibles, un joug spirituel que l'ennemi tente de poser. La réponse chrétienne. Ne laisse pas la peur s'installer. Tu as reçu l'esprit de liberté, non de servitude, de Timothée 1,7. Proclame ton autorité. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne, tout joug, toute domination placée sur mon esprit, ma volonté et ma maison. Prends position avec la parole. Le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Les armes spirituelles, prends du sel et répands-le autour de ta maison, symbolisant la protection divine. Allume de l'encens comme offrande de louange, afin d'expulser les esprits oppresseurs. Prie avec foi, brisant tout lien invisible, déclarant « Je suis libre en Christ, et nul ne peut me contrôler. » La victoire est certaine, le diable peut tenter d'imposer son autorité, mais le pouvoir du Christ est plus grand. Tu n'es pas une proie, mais un enfant de Dieu, héritier de sa liberté. Rappelle-toi toujours, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36, 7. L'odeur de vinaigre, quand la vie devient aigre et amère. Une odeur aigre, piquante, parfois acide, comme du vinaigre, peut soudain envahir ton espace. Si tu n'as pas utilisé de vinaigre, pas fait de cuisine, alors cette odeur est un signe spirituel. Elle est souvent le présage d'un rituel de malédiction destiné à rendre ta vie amère. Une jarre spirituelle contre ta bénédiction. Dans les traditions occultes, des jarres contenant du vinaigre mélangé à des objets personnels sont utilisés pour saboter la destinée d'une personne. Le vinaigre, par son acidité, symbolise l'aigreur, la rancune, la perte de joie. Cette odeur est une marque maléfique. Ta vie sera pleine de déceptions, de conflits, d'échecs. Quand tout devient à l'envers, les personnes ciblées par cette malédiction vivent souvent une inversion soudaine de leurs projets, des relations qui se dégradent sans raison, des finances qui chutent alors que tout semblait prometteur, une paix intérieure qui s'effrite. La Bible parle de la douceur du fruit de l'esprit. Cette odeur signale tout le contraire, un poison invisible qui cherche à empoisonner ton cœur. Briser la jarre maléfique, quand tu détectes cette odeur, il est urgent de proclamer la destruction de toute malédiction au nom de Jésus, brûler des prières d'autorité pour casser les jarres spirituelles, utiliser le sel et l'huile d'onction pour purifier ton environnement, te rappeler que la paix de Dieu surpasse toute amertume. Le rappel d'espérance. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'amertume ou la perte. Il t'appelle à une vie de joie, de paix et d'abondance. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Alors, refuse cette odeur de vinaigre.
Choisis la joie du Seigneur, ton refuge et ta force. 8. L'odeur de moisissure, quand la corruption s'installe silencieusement. Parfois, une odeur de moisi, de renfermé, apparaît sans cause apparente. Ce n'est pas juste une question d'humidité ou de propreté. Spirituellement, cette odeur est un symbole puissant de dégradation et de corruption qui s'insinue lentement dans ta vie et ton environnement. Une gangrène spirituelle. La moisissure ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se répand silencieusement, attaquant les fondations. Dans l'esprit, c'est pareil. Certaines mauvaises habitudes, rancunes, péchés cachés ou influences mauvaises se glissent sournoisement et détruisent ta paix intérieure. Cette odeur est une alerte à un cancer spirituel qui ronge tes relations, ton ministère, ta santé. Les signes d'une corruption cachée. Quand tu sens cette odeur, tu peux aussi ressentir une fatigue spirituelle inhabituelle, une difficulté à entendre Dieu, une baisse de ta sensibilité au Saint-Esprit, une atmosphère lourde, pesante chez toi. Cela signifie que l'ennemi a commencé à installer des colonies d'influences démoniaques. La purification nécessaire. Pour combattre cette corruption, il faut prendre position par la prière de délivrance, utiliser des plantes purificatrices comme le basilic, le romarin ou le thym, fumer ta maison avec du bois de cèdre ou de la sauge blanche, déposer du sel dans les coins de ta maison pour absorber l'énergie négative. Le pouvoir de la restauration divine. Souviens-toi, Dieu ne permet pas que la moisissure détruise ce qu'il a bâti. Il est le Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui transforme la douleur en victoire. Il fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Ne laisse pas la corruption spirituelle s'installer. Fais appel à lui, demande sa lumière pour purifier ton temple. 9. Les parfums étranges, quand une connexion toxique s'installe. Parfois, sans raison apparente, une odeur douce, florale, ou même un parfum de parfum se fait sentir dans ta maison. Ce n'est pas un produit que tu as utilisé. Ce n'est pas ta propre fragrance. Cette odeur mystérieuse est une alerte spirituelle. Une connexion spirituelle non désirée. Dans le monde occulte, les rituels d'attachement amoureux utilisent souvent des parfums pour créer des liens invisibles. Ces liens tissent une connexion émotionnelle et spirituelle sans ton consentement. Ils cherchent à te lier à une personne, à une situation, voire à une force démoniaque, pour contrôler tes émotions et tes choix. Les effets sur ta vie. Quand tu es lié ainsi, tu peux remarquer des pensées obsessionnelles sur quelqu'un, une attirance inexplicable vers des personnes ou des situations toxiques, des émotions contradictoires, douloureuses, des rêves troublants ou répétitifs concernant cette connexion. C'est une forme de captivité spirituelle déguisée en sentiment. La libération en Christ. Tu n'es pas prisonnier de ces liens. Par la puissance du sang de Jésus, tu peux briser toute attache. Proclame, au nom de Jésus, je brise toute connexion spirituelle non désirée. Je suis libre de toute chaîne émotionnelle et spirituelle. Prends le temps de prier pour te détacher de ces liens et demande au Saint-Esprit de te restaurer. Le rappel d'identité. Tu es un enfant de Dieu, libre et digne d'amour vrai. Tu n'es pas destiné à vivre enchaîné par des sentiments toxiques ou des liens occultes. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36, 10. L'odeur corporelle inexpliquée, quand l'ennemi s'attaque à ton âme, tu sens parfois, dans ta maison ou autour de toi, une odeur corporelle étrange. Ce n'est pas toi, ce n'est pas quelqu'un d'invité, ni un parfum acheté. Cette odeur est un message spirituel, une attaque subtile et profonde. Dans le domaine spirituel, cette odeur symbolise une tentative d'infiltration dans ton âme. Elle est liée à des rituels visant à créer des liens d'âme malsains, des attachements invisibles qui influencent tes émotions, tes pensées et tes décisions.
C'est une guerre silencieuse sur ta volonté, ta pureté, ta paix intérieure. Symptôme d'une telle attaque, des émotions instables, des pensées qui te tirent vers des endroits sombres, une sensation d'être aspiré vers des personnes ou des situations toxiques, des rêves troublants ou répétitifs. La victoire par le sang de Jésus. Tu as reçu le pouvoir de résister. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7 prie, déclare ta liberté et renonce à toute attache. Réclame la paix, la joie et la victoire que Christ t'a promise. Le chemin de la liberté ne laisse jamais ces odeurs devenir une chaîne. Au contraire, utilise-les comme un signal. Dieu t'alerte, il te guide vers la victoire. Tu es appelé à vivre dans la lumière, à marcher en liberté et à habiter en paix. Frères, sœurs, ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement une suite de phénomènes étranges à observer. C'est un appel. Un appel à réveiller tes sens spirituels, à redevenir un gardien de ton atmosphère, à refuser la passivité devant les signaux du monde invisible. Les odeurs dont nous avons parlé ne sont pas des coïncidences. Elles sont des alarmes célestes, des avertissements divins, des rappels que la guerre spirituelle ne se mène pas seulement à genoux, mais aussi dans ce que tu ressens, dans ce que tu perçois, dans ce que tu tolères. Ce que Dieu attend de toi, Dieu t'a donné l'autorité, le discernement, la vigilance et surtout le Saint-Esprit pour détecter et repousser toute intrusion. Tu n'es pas appelé à vivre sous les attaques, mais au-dessus des ténèbres, assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu n'as pas été sauvé pour sentir la mort, la défaite ou la pourriture, mais pour être un parfum de vie dans ce monde. Car nous sommes, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens 2,15. Maintenant, agis. Si tu as reconnu l'une de ces odeurs, si ton cœur a été frappé, si ton esprit a ressenti une alerte, ne retourne pas à la normalité. Prie miesto. Purifie. Déclare. Sanctifie ton espace. Et surtout, garde ton feu allumé. Le diable rôde, mais le veilleur est debout, et le veilleur en toi vient de se réveiller. Pose cette question à ton audience pour finir la vidéo. As-tu déjà senti l'une de ces odeurs chez toi? Et si c'était Dieu qui te parlait sans que tu ne l'écoutes? Dis-le-moi en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux protéger. Et surtout, reste vigilant. Car ce que tu sens dans l'air pourrait bien annoncer ce qui se passe dans l'esprit.